Oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Bon, un instant, on va déjà... Voilà, on est déjà en direct là. Nous vous avons transmis quelques questions des amis du forum Les Jeunes du Message que vous allez répondre selon la révélation que Dieu vous a donnée en rapport avec les 6 avril. Oui, nous voulons maintenant répondre à quelques questions qui ont été posées. Chez nous, nous acceptons d'abord des questions parce que c'est la parole, c'est le message. Nous aimons que les gens posent des questions au lieu de critiquer, de parler en vain. Comme nous avons toujours dit, viens et vois, c'est le principe des croyants. Voilà. Et critiquer de loin, parler sans avoir vérifié, ça c'est un principe des pharisiens. Voilà. Maintenant, on m'a posé la question de savoir que représente William Marion Branham pour nous. C'est trop simple. D'abord, dans votre question, il y a déjà la réponse. Que représente? C'est un représentant de Dieu. Donc, vous avez déjà la réponse dans votre question. C'est un représentant de Dieu. Moïse était le représentant de Dieu. Un prophète, c'est la présence de Dieu parmi son peuple. Quand vous avez Moïse avec vous, il est la représentation directe de Dieu. Si vous voulez voir comment Dieu se fâche, regardez comment, donc, regardez Moïse se fâcher. C'est comme ça que Dieu se fâche. Si vous voyez Moïse être content, il rit, il est dans la joie. Dieu est dans la joie à ce moment-là, parce qu'un prophète, c'est le miroir de Dieu. Et pour arriver à aujourd'hui, William Branham représente pour nous beaucoup de choses. Je dirais même, il est tout pour nous. Parce que lorsque nous sommes derrière ces prophètes, nous sommes dans la présence du Seigneur. Il est la représentation ou le représentant direct, la forme physique du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Si cela vous choque, pardonnez-moi, mais vous finirez par découvrir que c'est l'exacte vérité. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a la différence entre le corps physique et la forme physique. Je n'ai pas dit il est le corps physique du Seigneur Jésus-Christ, j'ai dit bien il est la forme physique du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Je crois, vous qui êtes habitués à vous achoper à mon langage, ne vous achoppez pas. Parce que moi aussi, je peur de l'enfer. Hein. Quand je dis quelque chose, je suis conséquent, c'est-à-dire j'ai lu ça quelque part. Je crois que c'est tout ce que je pouvais d'abord donner comme réponse à votre première question. Que représente William Branham pour vous? Alors, révérend, comment expliquer que Frère Branham est déjà mort, mais vous continuez de célébrer sa naissance? N'est-ce pas ça un culte de mort? Je crois que comme nous sommes dans les temps, nous ne voulons pas dépasser les temps. Ça m'a toujours donné des larmes dans mon cœur quand j'entends des gens qui disent que William Branham est mort, qu'il me montre depuis quand il est mort. Parce que le prophète dit, ou la Bible, même nous commençons par la Bible pour que ça soit bien compris. La Bible dit qu'un chrétien, un véritable chrétien ne meurt même pas. La mort n'existe pas pour un chrétien, c'est tout simplement un déplacement d'un lieu à un autre. Mais Frère Branham dit, si quelqu'un vous dit que William Branham est mort, ne le croyez surtout pas. Frère Branham, c'est le premier chrétien. Nous tous, nous sommes venus derrière lui et c'est lui qui nous a montré le véritable Seigneur Jésus-Christ à adorer aujourd'hui. Frère Branham ne peut pas mourir. Ça, je ne sais pas si ça choque, mais c'est une petite vérité de l'école du dimanche. Il va mourir comment? Je dirais, pourquoi nous fêtons, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi nous fêtons sa naissance? Pourquoi fêtez-vous sa naissance pendant qu'il est déjà mort? Est-ce que s'il était vivant aujourd'hui, il allait accepter
ces genres de célébrations, des carnavals que vous avez instaurés, nous allons les rappeler que vous êtes parmi les premières personnes qui ont instauré le déplacement, c'est-à-dire vous faites des carnavals en honneur de la naissance de Frère Branham. Est-ce qu'aujourd'hui, si Frère Branham était vivant, sur place sur la terre, accepterait-il que vous puissiez célébrer ce genre d'anniversaire ou bien cette carnaval que vous avez instauré depuis un moment donné à Kinshasa? Merci beaucoup. À Kinshasa, oui, ça peut être la première fois, mais nous ne sommes pas le premier à faire le carnaval pour Frère Branham. La première personne, c'est Elohim lui-même qui s'est déplacé sous forme de la colonne de feu, de la grandeur d'un oreiller. Et cette chose-là, quand ça s'est déplacé, c'était en train de se diriger vers la maison ou la cabane où se trouvait Frère Branham. Ça fait pleurer des païens kentuckiens qui ont pleuré, qui se demandaient, mais cet enfant qui vient de naître, nous ne savons pas ce qu'il deviendra. Je veux poser la question à mes frères et sœurs, qu'est-ce qui a fait pleurer ces païens-là? C'est ça, le premier monsieur qui a fait le carnaval, il a quitté le ciel pour se diriger vers vraiment les buissons ardents aujourd'hui, c'était Elohim lui-même. La deuxième personne, c'était le grand rouge-gorge, un oiseau mystique qui s'est dirigé et il s'est placé sur la fenêtre. William Branham dit, il a chanté de toutes ses forces à plein gosier, comme si sa gorge voulait éclater. Et ce qu'il disait, je n'ai pas honte de vous le dire parce que vous allez découvrir ça dans les levées du soleil. Il disait, il est vivant, il est ressuscité. À ceux qui ne croient pas à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, rouge-gorge était à la fenêtre des messieurs et il a vu la résurrection de Christ à travers cette naissance. Et pourquoi nous fêtons cela? Je vais enchaîner l'idée pour vous dire, la troisième personne, c'était vraiment cette femme-là, astrologue. Et je vais dire, cette naissance de William Branham a donné l'onction aux sorciers de prêcher le message à la place des prédicateurs. La sorcière a eu l'onction. Elle a commencé à prêcher sur place. Elle a demandé si les prédicateurs n'ont pas découvert cela. Si la naissance de Frère Branham pouvait donner l'onction à une sorcière de prêcher, je crois que cette naissance me donnera vraiment triple onction de prêcher. Je vous ai donné 3 témoins et vous me demandez maintenant pourquoi nous célébrons cette naissance. J'ai dit ceci en un mot. C'est cette naissance de William Branham qui a délié le Saint-Esprit qui a été lié par des fleuves dénominationnels pendant des milliers d'années. C'est lorsqu'il est venu que le Saint-Esprit a été libéré. Et aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi nous fêtons cette naissance. La deuxième réponse, c'est dans le 6e sceau. William Branham dit, s'il n'était pas venu, si Dieu ne l'avait pas envoyé, le monde que vous voyez allait retourner aux atomes et aux molécules. Je crois, j'ai essayé de répondre à votre deuxième question de pourquoi nous fêtons cela. Nous fêtons cela parce que c'est la plus grande date dans l'histoire du message. Et je profite par là de demander à tous nos bien-aimés anciens, prédicateurs, que nous puissions mettre cette date au cœur de toutes nos fêtes que nous pouvons avoir sur la terre. Nous pouvons donc ne pas fêter notre propre fête, nos propres anniversaires. C'est ça la date qu'il faut fêter. Le 6 avril 1909, c'est une date fatidique. Une date merveilleuse. Une date commémorable. Je crois de tout mon cœur que si nous fêtons cela, même le ciel
sera content parce que c'est le ciel qui a commencé à se réjouir. Et le prophète dit que lorsque la colonne de feu est venue autour du berceau, elle tournoyait tout autour. Je crois que si Dieu a aimé cela, il était content, nous aussi, nous devons être contents. Je crois que j'ai répondu à cette question-là. Est-ce que Frère Branham serait-il content? Est-ce qu'il y a une fois, on a déjà célébré une fois cet événement lorsqu'il était vivant sur la terre? Merci beaucoup. Je crois de tout mon cœur que chaque question mérite sa réponse. Si Frère Branham était en vie, il allait être très content de cette célébration-là. La preuve, c'est qu'il nous raconte l'histoire de Rouge-Gorge. Il n'avait que quelques minutes quand il est arrivé. Si c'était un fait vraiment donc non important, il n'allait pas raconter cela. Et la preuve qu'il apprécie cela, il dit: à vous les jeunes garçons, je vous demande, ne tirez jamais sur les rouges-gorges. Ce sont mes oiseaux favoris. C'est-à-dire, ce sont des oiseaux qui ont ma faveur. Et aujourd'hui, je crois être vraiment donc un petit rouge-gorge pour William Marion Branham. J'aime parler, j'aime vraiment faire le bruit tout autour de cette naissance. J'ai prouvé s'il était vivant. Et quand il était vivant, il avait déjà apprécié cela. Je vois à chaque fois qu'on fêtait vraiment son anniversaire, il ne disait jamais: allez dans les sentiers de la vie, vous verrez cela. Et dans beaucoup d'autres brochures, il en parle. Il était très content. On lui offrait des dons. Il bénissait les gens. Il appréciait cela. Et il apprécierait s'il était ici en chair et en os. Et je crois que là où il se trouve, il est très content de cette vraiment célébration. Parce que je dirais, ça m'engage que moi, la naissance de William Branham, pour le 6 avril 1909, c'est mon jour de la rédemption. J'ai dit, ça ne m'engage que moi. C'est mon jour, ou c'est notre jour pour tous ceux qui sont des rouges-gorges, c'est le jour de la rédemption. Où vraiment nous avons eu la liberté. Les dénominations ne savent plus nous posséder parce que Dieu nous a libérés à travers le grand libérateur qui est lui-même William Marion Branham. Merci révérend pour la réponse si claire. Nous aimerions maintenant savoir quelle différence établissez-vous entre ceux qui fêtent le 25 décembre comme étant les jours de Noël et vous qui dites aujourd'hui que c'est le 6 avril qui est la véritable Noël. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là qui sont restés à cette ancienne révélation du 25 décembre, qu'ils célèbrent chaque année presque, disant que Frère Branham célébrait aussi cette date et nous aussi nous restons à cette date? Oui, je crois que la révélation n'est pas collective, la révélation est individuelle. Nous ne voulons pas tenir rigueur à tous ces bien-aimés qui fêtent le 25 décembre, mais avec des petites preuves, ils peuvent découvrir que ce n'est pas ça la naissance vraiment des agneaux. Le prophète dit, en cette date-là, le 25 décembre, les neiges atteignent même 3 mètres de longueur. Il n'y a pas la possibilité pour trouver les bergers en forêt ou en brousse en train de paître les troupeaux. Nous leur informons par beaucoup de citations que c'est la date du Dieu Soleil instaurée par M. Constantin qui n'était même pas un chrétien. C'est la date d'Astarté. Ça n'a jamais été la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est un agneau. Et les agneaux ne naissent jamais en décembre. Les agneaux naissent entre mars et avril. Même le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais été
vraiment ne se retrouvent pas dans cette date-là du 25. Le Seigneur Jésus-Christ est né en avril. William Branham est né en avril. Et on m'a encore laissé entendre vous poser encore une question de savoir quelle différence, en quoi vous serez par exemple différent des catholiques et des kimbanguistes. Je ne sais pas juger une religion quelconque face à ce qu'ils font. Les catholiques fêtent le 25. Et si vous voyez Frère Branham, quelquefois, il prêche le 25 là, n'oubliez pas, Frère Branham, c'est le 7e roulage sur le 7e carrefour qui est donc le dernier. Lorsque vous voyez dans les naturels un roulage qui se tient dans les bifurcations du chemin ou dans les carrefours, c'est pour mettre de l'ordre, vous montrer le chemin à suivre. Il vous montre que si vous allez de n'importe quelle manière, vous allez faire un accident, bien vous allez tomber dans les ravins. Il se tient là où il y a les dangers, dans les carrefours, et il vous montre comment passer en ordre pour que vous puissiez retrouver le chemin. Le 25, c'est un parcours, un carrefour très dangereux. 7e carrefour, n'oubliez pas, c'est la Odyssée, et la Odyssée est toute noire. La Odyssée, c'est la nuit. Il fallait qu'il y ait un roulage sur ces carrefours-là pour nous montrer que ce n'est pas le 25. Si c'était le 25 décembre, comment lui-même qui prêche le 25 décembre, il condamne le 25 décembre? Ça devrait nous donner une matière à réflexion. Que Dieu vous bénisse. Amen, révérend. Merci pour cette réponse. Alors, il y a un frère qui voudrait avoir une explication par rapport à ce que vous venez de dire. Si Frère Branham n'était pas venu, le monde allait retourner aux molécules et aux atomes. Une référence, s'il vous plaît. C'est dans le 6e sceau. Je crois que je vais lui donner ça. C'est le frère Élie du ciel qui nous suit en direct. C'est dans le 6e sceau. Il y a une citation comme ça. Ok. Il y a une citation vraie. Je crois que si je n'oublie pas... Si ça ne pourra pas nous prendre du temps, on va lui renvoyer ça même après. Oui, je vais lui... On mettra ça en commentaire de cette interview directe. Alors, révérend, une petite question de passage. Ouais. Est-ce que vous adorez Frère Branham? Nous savons que c'est la énième fois que nous vous posons cette question. On dit que tout ce que vous organisez comme festivité en rapport avec William Branham, sa naissance et tout ça, c'est parce que vous l'adorez. Est-ce que pour la énième fois, vous pouvez nous donner une réponse précise? Êtes-vous adorateur de Frère Branham ou bien qui est votre Dieu? Merci beaucoup. Je vais répondre à cette question maintes et maintes fois. Voilà. J'ai des appels qui viennent de partout, mais c'est comme si le monde ne semble pas me croire. Voilà. Mais si vous voulez me croire, croyez-moi encore une fois, je n'adore pas Frère Branham. Je ne l'ai jamais adoré. Et je répète, ma seule réponse de toutes les années, même dans ma chambre, je ne l'ai jamais adoré. Donc, j'adore le Seigneur Jésus-Christ dans sa forme d'aujourd'hui. Je n'adore pas William Branham, j'adore le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est clair, je ne sais pas clarifier ça d'une autre manière. Hein? Pour tous ceux qui apprennent par-ci, par-là, non, c'est un idolâtre, c'est un idolâtre. Donc, je ne condamne pas ceux qui vous ont transmis les messages. C'est vous que je semble condamner parce que vous avez le téléphone, vous me connaissez, je ne suis pas votre ennemi. Pourquoi ne pas vous déplacer, venir me poser cette question-là? On vous effraie de loin. Il y a une raison quelconque pour laquelle on vous effraie de cette manière-là. Mais comme je viens de dire, Nathanaël, on lui a parlé de loin. Et il ne s'est pas limité là, il est allé jusqu'à découvrir la vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, révérend. On ne va pas vous prendre tout le temps. Si vous avez un petit message en rapport avec ce 6 avril qui est passé, balayé par ce fléau du coronavirus,
si vous avez un message en rapport avec cela, et qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu qui vous ont toujours vu dans les rues de Kinshasa, pour se limiter qu'est là, en train de marcher avec le peuple qui est derrière vous, Sion Tabernacle, en rapport avec ce 6 avril. Merci. Un message pour eux. D'accord. Mon dernier message à tout le monde, à mes frères et sœurs, c'est que j'ai beaucoup regretté la perturbation avec laquelle le coronavirus vraiment s'est imposé, je dirais. Mais n'oubliez pas que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'argent avait été déjà versé dans la caisse de l'État pour obtenir l'autorisation et tout consort. Alors, quand ceci est arrivé, j'ai dit juste après ces agitations, il y aura une convention à Sion Tabernacle pour récupérer vraiment notre carnaval, pour récupérer vraiment donc les 6 avril qui ne peut pas passer inaperçu. Nous allons faire une convention. Quand je vais causer avec mes collègues, nous allons savoir comment est-ce que nous allons nous fixer sur cela. Et tout ce que je peux dire, vous me parlez que les kimbanguistes et les autres font ça, mais c'est une honte pour nous, les gens qui ont reçu une grande lumière aujourd'hui. Si les kimbanguistes commencent à comprendre les choses plus que les gens du message, je peux vraiment donc aller derrière les kimbanguistes. Parce que ce qui fait de quelqu'un un chrétien, c'est la révélation. Vous imaginez si telle église et telle église telle que nous sommes ici à Kinshasa, si on avait compris, on voulait honorer notre saint prophète William Branham. Et ces jours-là, telle église, toutes les églises du message sont dans la rue pour commémorer cette grande naissance significative. Vous savez ce que ça ferait dans cette ville? Il y aurait des baptisés uniquement à cause de ce que on a fait. Mais remarquez un peu, si j'ai mal remarqué, donc si j'ai mal constaté, vous me direz, nous nous contentons, nous les pasteurs. Quand nous voyageons, nous venons, de retour, vous allez voir notre peuple qui fait le carnaval pour nous. Notre peuple qui vient nous accueillir avec des rameaux, on étale des pagnes, on marche là-dessus des tapis rouges, on est content. Et je vais dire que la vérité est comme ceci. Si Frère Branham n'était pas venu, nous les prédicateurs, nous ne serions jamais connus de tous ces adeptes-là. C'est à cause de Frère Branham que nous sommes connus, que nous avons tous ces honneurs-là. Je vous invite par la grâce de Dieu. Il n'est pas question d'être complexé parce que c'est elle qui a vraiment donc créé cela. C'est le message, c'est écrit. Si l'année prochaine, je peux voir les commandos suicides, les frères et sœurs, des prédicateurs déterminés à descendre avec nous sur la rue pour commémorer cette grande naissance, je crois, pour moi, ça sera une grande bénédiction et je bénirai le Seigneur pour cela. Je crois de tout mon cœur que mon dernier mot était cela pour inviter mes frères et sœurs que ce que nous faisons n'est pas en dehors des Écritures, c'est la parole. Alors, acceptons quand même une opposition ou bien quelque chose qui sort de la bouche de quelqu'un d'autre. Si c'est l'Écriture, admettons cela et avançons alors de l'avant. Même en lingala, bato bayibi lobate balobaka. Mwana muke abetaka pembunda mikolo babini. Ce n'est pas parce qu'en tout cas c'est sorti des Jambaya que vraiment donc en tout cas on l'abandonne avec cela. Non, non, c'est l'Écriture, c'est Frère Branham. Nous avons donné assez des Écritures sur cette matière. Je vous invite avec nos véhicules, ce sont des véhicules de Branham. Avec tout ce que nous pouvons avoir, des motos, l'année prochaine, par la grâce de Dieu, j'espère que ça sera vraiment du boom et du tonnerre sur la ville de Kinshasa. C'est ça mon invitation, que le Seigneur vous bénisse. Amen, merci. Nous croyons que
c'est par là que nous allons clore notre petite interview d'aujourd'hui. Prochainement, s'il y a quelque chose ou bien une matière à réflexion, nous viendrons toujours, comme vous nous avez toujours invité. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie davantage. Amen. Merci. À vous.